Bonjour tout le monde, c'est Mélie, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Bon retour, bienvenue si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, j'avais envie de passer du temps avec vous tout simplement. J'ai pas vraiment de thème pour cette vidéo. Je vais me maquiller en fait et voilà, j'avais envie de passer ce moment-là avec vous, soit vous préparer en même temps que moi et puis on va papoter. Voilà, pour que vous appreniez à me connaître un petit peu plus et à savoir qui je suis, et pour que vous puissiez vous aussi dans les commentaires me parler un peu plus de vous. Si ça vous intéresse, then keep on watching. Alors du coup, je vais commencer par appliquer, j'allais dire mon teint, mais en fait je ne sais pas. J'ai envie de faire un maquillage sur les tons verts en utilisant la palette de NYX que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien de la vidéo par ici si vous souhaitez voir le make-up que j'ai pu acheter pendant les soldes. Je la trouve vraiment super jolie et j'avais envie de tenter un peu le vert. J'ai vu une photo sur Instagram sur le site Beauty Bay, qui est un site en fait qui permet d'acheter du make-up de plusieurs marques qui sont pas forcément accessibles en France et qui ont des frais de port qui sont pas en train de péter les plafonds, comme si on achetait directement sur le site lui-même et que ça a été envoyé des États-Unis ou d'autres pays. Donc je vous montre ça. Donc évidemment je suis pas en train de dire que je vais reproduire ce look là, mais j'ai envie de m'en inspirer. Donc on va voir ce que ça donne. Et bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est parti. Je pense que du coup je vais commencer par les yeux pour éviter voir au cas où j'ai de la poudre qui tombe, à pouvoir arranger le coup. Je vais d'abord appliquer cette base à paupières que j'ai achetée la dernière fois. Comme vous avez pu remarquer dans ma dernière vidéo, je me suis effectivement de nouveau coupé les cheveux. Mais en fait, je me suis dit, vu que j'ai les cheveux courts, autant couper encore plus. J'aime ma logique. J'avais déjà eu les cheveux courts. Ça m'était déjà arrivé d'avoir les cheveux à la garçonne comme ça. Et du coup, en fait, j'avais vraiment bien aimé cette période. Je me souviens que c'était quand le dernier film Harry Potter est sorti. Pourquoi je m'en souviens? Parce qu'en fait Emma Watson, qui est l'actrice principale qui joue Hermione Granger, elle s'était coupé les cheveux comme ça, la garçonne, super court, parce que elle avait dit à l'époque, comme elle n'avait pas pu se couper les cheveux pendant des années, ça lui avait manqué, et du coup elle avait eu besoin d'un changement radical. Et j'ai toujours adoré, et je l'aime toujours, cette actrice. Je trouve qu'elle joue super bien, enfin je l'adore tout simplement. Quand j'avais vu le résultat sur elle, les cheveux à la garçonne et tout, je me dis mais elle est trop canon. Moi aussi, j'ai envie. Et j'avais sauté le pas, et puis d'un coup en plus. J'avais pas les cheveux spécialement longs parce qu'ils poussent pas énormément mes cheveux. Donc le plus long que j'ai pu avoir c'est par là quoi. On voit même pas la caméra. Par là j'imagine, quelque chose comme ça. Et mon rêve quand c'était enfant, c'était d'avoir les cheveux longs, tel Pocahontas, vous voyez, dans le vent, là, l'air du vent. Malheureusement, je me suis vite aperçue que ça n'arriverait pas. Parce qu'ils poussent pas. Mais bon, du coup, pour en revenir à Emma Watson, je l'avais trouvée absolument canon. Et c'est ce qui m'a fait sauter le pas. Et je suis restée... 2 ans peut-être avec cette coupe. Ensuite j'ai recommencé à me faire pousser les cheveux, surtout qu'en principe mon mari il me préfère avec les cheveux longs. Et comme je vous disais dans une de mes vidéos, j'ai eu envie de me recouper les cheveux. Avec la fatigue en fait, je perdais mes cheveux. Je pensais que c'était avec l'allaitement, mais en fait disons je pense c'était plus la fatigue générale, et l'allaitement comme ça pompe beaucoup, bah évidemment du coup ça me prenait sur le peu d'énergie qu'il me restait. Ma palette ne veut pas s'ouvrir. Je me suis coupé les cheveux, j'ai eu envie d'aller plus loin dans ma démarche. Là c'était avec
des photos de Michelle Williams. Je ne sais pas si vous connaissez cette actrice. Dernièrement, elle joue dans le film The Greatest Showman. Mais sinon, c'est celle qui a fait Marilyn Monroe. Peut-être que là, vous verrez plus de qui je parle. Et en principe, dans la vie de tous les jours, elle a les cheveux à la garçonne comme ça. Et donc là, je me suis inspirée d'une photo que j'ai vue d'elle avec cette coupe-là. Et comme en fait, je trouve qu'on a un peu le visage qui se ressemble. Alors, je dis pas que je ressemble à Michelle Williams. J'aimerais bien, hein, mais non. C'est plus dans le sens où elle a le visage un peu rond comme moi, même s'il est un peu plus allongé que le mien. Je me suis dit, si elle a le visage rond et les cheveux courts comme ça, et qu'elle est canonissime et qu'on dirait pas qu'elle ressemble à une gamine de 12 ans, il y a moyen que ça fasse pareil avec moi. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai vu avec mon mari qui m'a dit « Oui, fais ce que tu veux. » Ok. Et je me suis recoupé les cheveux. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, parce qu'apparemment ça vous plaît aussi. Donc ça fait toujours plaisir, évidemment, quand les personnes aiment bien la coupe qu'on a choisi, même si on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça se saurait. Et voilà, c'est toujours sympa de voir que ça plaît, surtout que je trouve que se couper les cheveux aussi courts, on a toujours un petit peu une appréhension de se dire est-ce que ça va m'aller. Et même, vous voyez, si je m'étais déjà fait couper les cheveux avant aussi courts, on a toujours un peu le doute, oui, mais là, est-ce que ça va m'aller, est-ce que je vais aimer, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va vraiment ressembler à ce que j'ai dans la tête. Et franchement, je suis pas déçue. Maintenant, mon interrogation, ce serait plutôt, est-ce que je garde cette couleur qui est un peu cuivrée, ou est-ce que je deviens plus blonde? En fait, en base, j'avais toujours eu ce cuivré, mais j'avais pas mal de balayage avec des mèches plus claires, vraiment blondes. Et comme je me suis coupé les cheveux très courts, et ben le balayage qui me restait, il est parti du coup en fait. Vous voyez là, ça fait vraiment beaucoup plus cuivré. Il m'en reste un petit peu quoi, mais pas beaucoup comparé à ce que j'avais avant. Et voilà, ma question est la suivante. Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je pars plus sur du blond? Dites-moi. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je trouve que ça fait du bien quand on change de coupe. Personnellement, j'ai toujours pas mal changé de coupe, de couleur de cheveux. Je trouve que, enfin je sais pas, moi ça me fait du bien au moral personnellement. Et moi j'ai commencé direct, il me semble, à me mettre rousse. Comme je suis blanche de peau, je me suis dit normalement rousse, ça devrait m'aller. Et en fait j'ai toujours, mais quand je voyais les photos sur Pinterest, Instagram, que ce soit des actrices ou des personnes que je connaissais absolument pas, qui étaient rousses avec un roux flamboyant et tout, mais j'étais juste en train de me dire mais elles sont canon. Je trouve que ça donne de la personnalité, ça donne du peps, c'est sexy, c'est... Oh j'adore, j'adore, j'adore. Franchement le roux c'est une couleur... Moi j'ai jamais compris pourquoi les gens se moquaient des roux. Je trouve ça absolument canon. En parlant de roux. Arrêtons-nous. Est-ce que vous regardez la série Outlander? Dites-moi que oui. Parce que c'est trop bien. C'est une série d'une femme anglaise, une British, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se retrouve transbahutée dans l'Écosse profonde au je sais plus combienième siècle. Bon, malheureusement je ne sais plus le siècle. Mais c'est pendant que les Écossais essayent de remettre le roi Charles Stuart sur le trône. Et donc tout ça pour dire que elle rencontre Jamie, qui est un rouquin. Et là tu tombes amoureuse. Là tu... Voilà. Il est trop beau et puis en fait
son caractère, tout ça, c'est ultra romantique. Alors vraiment, si vous avez vu cette série, dites-moi que vous aussi vous kiffez parce que personnellement je suis très série. J'adore ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle série vous regardez que je puisse m'inspirer au cas où je ne la regarde pas déjà. Moi personnellement j'aime beaucoup This Is Us aussi. Donc pareil, j'adore cette série. Elle a été d'ailleurs récompensée au Grammy quelque chose, enfin là ce qui se passait aux États-Unis là. Et donc cette série en fait ça parle d'un couple marié qui est enceinte, la femme évidemment. La femme est enceinte de triplé et elle accouche et en fait elle va perdre un des bébés et ils vont adopter le jour même un petit black qui a été trouvé, un bébé abandonné qui venait de naître, qui a été abandonné devant une caserne de pompiers. Et du coup on voit l'évolution de cette famille et ce qui est sympa c'est qu'on voit quand ils étaient petits, quand ils sont ados, quand ils sont adultes et c'est un peu mélangé comme ça. Et c'est une série, pareil, c'est sur l'amour, c'est sur la famille, sur la vie de tous les jours, toutes les difficultés de la vie mais aussi toutes les joies, tous les petits bonheurs. C'est franchement de la bombe. Franchement, je suis hyper satisfaite des phares là. Je vais peut-être vous zoomer pour que vous puissiez voir quelque chose de... Non, zoomer je dis. Donc vraiment, je vous recommande This Is Us. En plus, le casting est absolument génial. Et on pleure, hein. On pleure, on rigole, on pleure d'émotion, on pleure de tristesse. Moi personnellement je pleure très facilement, que ce soit de joie, d'émotion, hein, toute la liste que je viens de vous faire. Donc je vous conseille vraiment cette série qui est super bien. Quand j'étais plus jeune, mes séries préférées c'était Desperate Housewives et avant ça c'était les frères Scott, One Tree Hill. Je sais pas si vous avez vu ces séries-là. J'étais évidemment fan de Nathan et Haley. Couple pour moi phare de One Tree Hill, c'est mon couple préféré. Je sais pas vous, mais moi j'ai un gros kiffage, c'est pas un mot français mais on s'en fout. Quand le bad guy change pour une femme. Je trouve ça mais romantique à souhait. J'adore. Ça me fait penser... dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous avez vu 50 Shades of Grey et l'autre 50 Shades Darker et est-ce que vous allez voir le 3e au cinéma? Ou après, dites-moi. Dites-moi en commentaire, vraiment. Dites-le moi. Moi au début je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc, encore du truc SM, bidule, machin. Ils savent plus quoi inventer, purée. Et évidemment par curiosité, j'ai regardé. Et alors bon, c'est pas le film du siècle, on est complètement d'accord. Mais ils m'ont eu. Ils m'ont eu pourquoi? Parce que c'est le bad guy qui change pour la femme. Voilà, moi vous m'avez, là c'est bon. Là il m'en faut pas plus les gars. Il m'en faut pas plus moi. Oui, j'ai bien fait de faire mon teint après parce qu'il y a quand même quelques petits fallout. Ce film là, c'est un plaisir, guilty pleasure comme on dit, le plaisir inavouable. Parce que voilà, ça parle quand même de SM à la base. Mais c'est vraiment pas pour ça que je le regarde. La preuve, franchement, les scènes d'intimité me gênent plus qu'autre chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon là quand même, je trouve c'est vraiment too much pour moi. Là c'est... Même dans Outlander, pour ceux qui l'ont vu, qui est aussi très sensuel, c'est too much. Au bout d'un moment, on a compris, ils vont passer à l'acte.
Enfin c'est bon, on n'a pas besoin de nous faire un dessin, on sait comment ça marche. Et du coup j'ai vraiment l'impression d'assister limite à du porno. Et je sais pas, ça met mal à l'aise parce que moi je suis vraiment dans l'histoire en fait. Et personnellement, je sais pas vous, mais moi je n'aurais pas envie d'assister aux ébats de mes potes. Ça m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. Du coup, pourquoi j'aurais envie de voir cela? Je vous le demande. J'aime bien le regarder parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe et je trouve ça, ça fait un peu idéal. Le mec, en plus, qui est pété de thunes, hein, voilà, qui est super mystérieux, super énigmatique, machin, et qui change pour la femme qu'il aime. Voilà, je trouve ça à chaque fois super romantique. Ça fait un peu le même principe. Bon, là, on part complètement dans autre chose, peut-être, mais ça me fait penser aussi à La Belle et la Bête. Oui, j'ai dit La Belle et la Bête. Si vous n'étiez pas au courant, je suis archi fan des Disney. Hein, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des enfants pour regarder Disney. Moi, je le fais comme... Ah là là, Darcy. Oh bah regarde, je fais du make-up comme tes yeux. Tout vert. Mets-toi là. Pour moi, en fait, La Belle et la Bête, c'est exactement cette histoire-là. C'est voilà, l'homme qui est pareil, qui est mystérieux, qui est colérique, qui a ses défauts, etc. Et qui, en fait, au fur et à mesure, va changer parce qu'il est tombé amoureux, quoi. Et c'est pour ça que La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré de tous les temps. J'essaye un truc, je ne sais pas si je vais réussir. Là, j'ai pris un fard crémeux de la palette de Sleek que je vous montre. Pareil, c'est une palette que j'avais prise en solde. Et là, j'essaie de faire un petit trait. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre dessin animé préféré, si évidemment, si vous aussi vous aimez les Disney. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais pris chez... J'ai pris ça où? Chez Nocibé. J'ai pris ça chez Nocibé parce que c'était en solde et j'avais trop envie de tester celui-ci. Il me semble que c'est ça, en tout cas, c'est le fond de teint de Lancôme. Teint miracle, fond de teint peau nue parfaite, créateur de lumière naturelle, etc. etc. J'ai pris ça dans la teinte beige ivoire. C'était en solde, donc j'ai sauté dessus. Il dit mise en lumière d'un nouveau naturel, immédiatement le teint s'éveille d'un nouvel éclat, sans l'ombre d'un défaut. Plus frais que jamais, hautement concentré en eau, la peau hydratée, 18 heures durant, lissé, unifié, tenue 12 heures, J'en ai entendu vachement parler sur YouTube. Il sent bon, mais il sent quelque chose. Enfin, il y a une odeur en tout cas. Comme du parfum, quoi. C'est marrant. J'ai oublié le primer. J'ai oublié de mettre un primer. Primer, c'est très moche. Primer. Je l'ai sorti pourtant, hein. Je l'ai sorti, mais j'ai zappé. C'est pas grave, next. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si c'est moi qui ai un problème. À chaque fois qu'ils disent fond de teint couvrant, bah je sais pas, moi je trouve que... Enfin, je vais vous le montrer, mais... Non, de l'autre côté. Pour moi, ça c'est pas couvrant. Vous voyez bien là, moi, les petites imperfections que j'ai. Donc je sais pas. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé. Mais franchement, je suis déçue. Il disait super couvrant, il disait couvrant et tout. Et là, vous voyez, bah, on voit les petits boutons et tout ça, quoi. Même sur le front, là. Alors, on va passer à la poudre, qui est une nouvelle poudre. Enfin, une nouvelle poudre pour moi. Donc, je vais me mettre ça partout. Je l'avais pris parce que comme j'avais utilisé
Comme j'ai acheté le Superstay de Maybelline qui était aussi dans une teinte assez claire, je vous le montre, je vous mets la vidéo juste ici. Et ben du coup je me suis dit je vais prendre une poudre pour rehausser un petit peu le teint tout en fixant le make-up. Franchement elle est bien cette petite poudre. Et j'aime bien, je trouve que ça réveille bien le teint. Je la recommande. C'est un bronzer de L'Oréal, teinte blonde harmonie. C'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, que j'ai commencé le make-up, etc., le bronzer, ça me faisait super peur. Étant donné que je suis blanche comme un... Vous avez cru que j'allais le dire? Non. Et du coup, ça me faisait peur. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais tente, essaye. Et en fait, si on trouve un bon bronzer qui est bien adapté à sa peau, etc., à sa carnation, je trouve que ça fait joli, ça réveille tout de suite le teint, je fais moins blanche. Alors moi, j'ai envie de tester avec vous. J'ai pris de Maybelline la teinte, la nouvelle teinte. C'est leur Master Chrome Metallic Eyeliner. Celui-ci, c'est dans la teinte Molten Rose Gold. Et leur première teinte, c'est la teinte Gold. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais en mettre un de chaque côté. Because why not? Donc là, je mets le Rose Gold. Et de l'autre côté, le Gold. Oh la vache. J'espère que vous pouvez voir ça à la caméra. Ah, si, vous voyez là. Hop, regardez, hop. C'est pareil de l'autre côté, mais en rose gold. C'est canon! Voilà, j'ai terminé le maquillage des yeux. Je vais vous montrer ça. J'ai juste... je vous montre le mascara. C'est celui de L'Oréal Paradise Ecstatic et je le trouve vraiment super bien. Tout le monde dit que c'est un dupe de Better Than Sex de Too Faced, mais je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas testé celui de Too Faced. Et pour les lèvres, je voulais tester avec vous deux produits qui sont nouveaux pour moi. Donc premièrement, je voulais mettre le Superstay Matte Ink de Maybelline dans la teinte Amazonian. Et l'autre, c'est un gloss de chez Lancôme que j'ai eu en solde. Il s'appelle Gloss in Love et c'est la teinte Fizzy Rosy. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit... pas vraiment un tuto, mais vraiment pour parler ensemble. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. Merci beaucoup de vos abonnements qui continuent, vraiment ça me va droit au cœur. Ça peut paraître peu comme non pour certains, mais moi déjà ça me fait hyper plaisir. Et ce que j'aime voilà, dans YouTube, c'est que vraiment on puisse se découvrir, parler ensemble et puis faire de nouvelles connaissances, c'est toujours très sympa. Donc merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin, je vous fais de très gros bisous et bye bye.